Comment promouvoir votre association? C'est une question qu'on me pose très régulièrement. Depuis quelques années, de nombreuses agences de communication se créent parce qu'en fait, il y a de plus en plus de publicité, il y a de plus en plus de concurrence, et l'idée, c'est d'arriver à se démarquer au travers de tout ce brouhaha. Voici un système que vous allez pouvoir mettre en place facilement. Avant cela, je tiens juste à me présenter. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Clément. Je suis créateur d'Optimasso. C'est un organisme de formation qui forme les bénévoles et les salariés d'associations pour développer et diversifier leurs ressources économiques. Je vous mets tout ça dans la description. Si vous voulez en connaître plus, je vous mets aussi le lien de la newsletter. Donc, vous allez recevoir un conseil par semaine pour votre association. Voici donc le système de communication que vous devez absolument mettre en place. En plus, il doit être équilibré, c'est-à-dire que vous devez utiliser autant d'énergie pour les trois piliers. Le premier pilier, c'est tout ce qu'on utilisait avant et je trouve que ça commence à être un peu délaissé, donc il va falloir essayer de le remettre en avant, c'est toute la communication physique. Alors, communication physique, c'est quoi? C'est d'aller directement vers des personnes qui sont susceptibles de venir dans votre association. Vous avez bien sûr tout ce qui va être distribution de flyers, tout ce qui va être affichage, donc par exemple au bord de route ou affichage dans des commerces. Mais il y a également tout ce qui va être événements. Et ça, c'est une partie pour moi qui a été un petit peu délaissée, certes par la crise du Covid, mais parce que les personnes finalement ne savent plus trop comment s'impliquer. Essayez de créer des événements pour vos adhérents, qui va permettre d'attirer d'autres adhérents, ou essayer d'attirer des événements, essayer de mettre en place des événements qui vont attirer de nouvelles personnes, donc qui ne connaissent pas encore votre association et qui seront intéressées pour y aller. La communication digitale, donc elle a pris une grande ampleur donc avec le Covid où on pouvait finalement plus rien faire et donc toute l'énergie qu'on avait on le passait donc sur les réseaux sociaux, sur internet. Alors la communication digitale c'est quoi? C'est pas que Facebook. Donc Facebook est un réseau social au même titre que Instagram ou LinkedIn. C'est un outil. Il y a aussi par exemple votre site internet. Donc si vous voulez créer une vitrine, et vous avez aussi par exemple des newsletters comme celle que j'envoie chaque semaine. Il y a deux types de trafic. Donc un trafic c'est quoi? C'est quand vous attirez les personnes pour qu'elles puissent connaître votre association. Le premier, donc ça va être le trafic dit organique, c'est-à-dire que c'est gratuit. Par exemple, vous postez une photo sur Instagram avec des hashtags et les personnes, en fonction du hashtag, vont suivre votre publication et vous connaître. Ou vous postez un gros article de blog sur votre discipline et en fait les personnes, grâce aux mots-clés, quand elles vont chercher sur Internet, elles vont tomber sur votre site Internet au travers de votre blog. Et après, vous avez le trafic payant. Donc ça, c'est des pubs que vous mettez en place. Donc vous payez par les pubs Facebook où vous ciblez une audience et vous mettez un montant, 10, 20, 30 euros et vont recevoir votre publicité. Alors pour les reconnaître, sur Facebook notamment, vous allez voir en dessous, il y a marqué sponsorisé, en dessous de la personne qui publie. Donc ça, c'est des personnes qui ont payé pour que vous puissiez être ciblés pour voir cette communication-là. Il y a aussi la même chose sur le site internet. Donc c'est le Google Ads, en règle générale, les 2-3 premiers liens, ce sont des liens en fait où il y a marqué annonce. Donc c'est des personnes qui ont payé pour qu'ils soient référencés en premier sur Google. Donc ça c'est possible aussi, c'est une stratégie. Si vous avez du budget pour la communication et si vous voulez atteindre un maximum de personnes, par exemple vous avez un gros événement, un gros festival, vous pouvez très bien donc faire cette publicité. Juste faites attention à bien cibler les personnes parce que c'est payant et vous payez au nombre de clics ou au nombre de vues. Donc si vous ne ciblez pas le bon public ou le public n'est pas intéressé, finalement vous allez payer pour rien. Du coup, vous allez avoir un très mauvais retour sur investissement. Donc vous avez soit de l'organique, donc c'est tout contenu gratuit qui va attirer des personnes, ou payant pour la communication digitale. Maintenant, le dernier et ce qui est pour moi pas du tout exploité, c'est le réseau. Et pourtant, le réseau, c'est quelque chose d'hyper important. Alors oui, peut-être qu'au départ, ça met du temps à créer, à développer son réseau, mais au fur et à mesure que vous avez tissé ce réseau, vous allez voir que ça va vous faciliter vraiment la tâche sur le développement de votre association.
Développer son réseau, c'est aussi s'appuyer sur des réseaux existants, ce qu'on appelle les têtes de réseau. Donc c'est une personne qui a déjà un réseau et en fait vous faites une collaboration avec cette personne-là et elle vous donne accès à son propre réseau. Imaginez que vous voulez mettre en place par exemple du sport santé dans votre association, et je vous invite tout de suite à aller voir l'ARS ou à aller voir l'association de la Ligue contre le cancer de votre ville ou de votre département. Et ces personnes-là ont déjà du réseau, ont des contacts, ont des personnes qui peuvent être intéressées par votre offre, et du coup, vous pouvez directement avoir accès à ce réseau si votre projet est en adéquation avec le leur. Si vous souhaitez avoir accès à plein de chefs d'entreprise, vous pouvez aussi aller dans des clubs d'entrepreneurs. Donc c'est des entrepreneurs qui se réunissent et vous pouvez présenter par exemple votre projet de partenariat, sponsoring, mécénat, qui va vous permettre en 2 heures par exemple de rencontrer une vingtaine de chefs d'entreprise. Alors que si vous appelez votre téléphone et vous essayez d'avoir des rendez-vous, il va peut-être vous falloir une journée pour pouvoir avoir un rendez-vous et encore si vous avez de la chance. Donc le réseau, important, ça s'entretient, ça se construit. D'abord, on passe un petit peu de temps et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va rouler tout seul. Voici donc les 3 piliers pour la communication. Donc c'est un système à mettre en place où il faut essayer de vraiment mettre toute votre énergie dans les 3 à part égale. Peut-être que au début d'année, vous allez vous mettre beaucoup dans la communication physique, après un peu plus digital et après dans votre réseau. Mais l'idée, c'est d'essayer de passer un maximum de temps et d'avoir les 3. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. À chaque fois, je prends vraiment le temps d'essayer d'y répondre. Et je même mets en place des coachings gratuits de 30 minutes pour vous aider dans votre association. Donc tout ça est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.